Rudi Ricciotti, architecte français, né en Algérie, installé dans le Var, à Bandol, donc sur la mer Méditerranée, architecte local, pourrait-on dire, ou bien aussi bien universel, international. Bon. Au fond, c'est la question du point de vue qui importe chez Rudi Ricciotti. C'est quelqu'un, on pourrait dire, bon, qui s'est fait une réputation assez tranchante, assez brutale, donc avec quelqu'un qui a une faconde forte, qui a des idées très arrêtées tout en étant très ouvertes, sur ce que doit être l'architecture en fonction notamment des lieux, en fonction également des matériaux qu'on utilise. Bon. Alors, il est devenu, en quelques années, au tournant des années 2000, sans doute un des architectes les plus incontournables quand il s'agit de penser d'abord le rapport à un matériau devenu assez rapidement fétiche chez lui, qui est le béton, notamment les bétons nouveaux, haute performance, mais également la question du contexte et du lien de l'architecture avec son contexte. En particulier pour Rudi Ricciotti, au départ, la question de la Méditerranée, puisque c'est le berceau, c'est son berceau. C'est là où il commence à travailler à Bandol et dans les alentours de Toulon. Ses premiers travaux sont dirigés très concrètement vers ce qu'on appelle le néo-provençalisme, c'est-à-dire cette architecture du sud, méditerranéenne, finalement qui corrompt tous les espaces habités en réitérant des schémas donc, qui sont des schémas esthétiques hérités, notamment de la Renaissance, du néoclassicisme, etc. Bon. D'une manière très engagée, Ricciotti va décider d'aller contre ça, et notamment, il réalisera des villas, notamment une très célèbre à Toulon, la Lippe, la Villa Liprindi, donc caractérisée par, on pourrait dire, un certain brutalisme et en même temps un raffinement. Brutalisme parce que cette villa, c'est comme deux plaques de béton, si vous voulez, le long d'une falaise comme ça, et le raffinement, eh bien, c'est les jeux avec la lumière, obtenus parfois avec des treillis militaires, par exemple, des matériaux assez inattendus. Donc, il y a chez lui cette volonté de l'élémentaire, du radical, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler une écriture symbolique, le fait qu'on ne peut pas démarquer l'architecture de sa signification, en quelque sorte. Ça sera très visible dans cette réalisation absolument remarquable d'une salle de sport et de spectacle à Vitrolles, le stadium, donc on appellera le bunker, un bloc monolithe de béton noir, donc percé de quelques ouvertures, comme ça d'une façon assez brutale, donc sur une ancienne mine de bauxite abandonnée, donc un lieu qui exhale un passé incontestable, mais un passé violent, le passé du travail, le passé de la prédation, de l'extractivisme, bon, sur la terre, ce que l'homme peut voler à son milieu. Alors, on parle peut-être de l'architecture ici comme, on pourrait citer Clausewitz, comme de la continuation de la guerre par d'autres moyens. Bon, une sorte de guerre, la guerre du sens, d'une certaine façon, la guerre du bâtiment, donc par rapport au milieu dans lequel il est, ce qu'il vient inscrire, l'histoire qu'il vient raconter, l'histoire qu'il veut raconter, ou la contre-histoire qu'il veut mettre en forme. Bon, on parle souvent de storytelling en littérature, par exemple. Bon, il faut raconter une histoire. Bon, on a étendu ce domaine du storytelling à tous les autres, on pourrait dire, domaines de création de la culture, en disant il faut toujours mettre les choses en perspective. Eh bien, c'est ce que fait Rudi Ricciotti. Il le fera donc avec le pavillon noir pour Angelin Prège-Locage à Aix-en-Provence, cet exosquelette noir de béton qui entoure plusieurs plateaux donc pour cette compagnie de danse. Il le fera à Menton pour le musée Cocteau, collection Séverin-Wundermann, où ici, grâce au béton, justement, ce matériau qu'il affectionne particulièrement, donc il va reproduire l'imaginaire du temple antique, comme ça, dans la cité méditerranéenne, et puis surtout, un de ses grands œuvres, parce qu'il y en a plusieurs, qui est le Mucem à Marseille, donc le musée donc des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Donc, en fait, une réalité très brute concernant ce bâtiment, des plateaux entourés d'une résille, donc qui évoque le moucharabier,
hein, le moucharabier arabe, hein, donc voilà. Et bien sûr, la Kaaba, peut-être, donc pour Marseille, ville algérienne, disent certains, en tout cas, ville de la Méditerranée, où résonnent tous les voix, toutes les cultures méditerranéennes, dont, entre autres, la culture musulmane, mais qui n'est pas ici spécialement codifiée. Ce qui est important chez Rudy Ricciotti, c'est l'inscription du bâtiment. Le bâtiment à la fois contextuel, il parle de son contexte et il acquiert une force d'autonomie, avec toujours cette donnée essentielle chez lui, la puissance de la parole. Le bâtiment parle sa langue, la langue de son territoire et sa propre langue.